peux pas sauter pour le Seigneur? Est-ce que tu peux sauter pour le Seigneur? Tu sautes ce matin, tes fardeaux tombent. Tu sautes ce matin, les liens seront brisés. Tu sautes ce matin, et les chaînes seront cassées. Tu sautes ce matin, les stress vont disparaître. Saute pour la gloire du Seigneur. On y va, on y va, on y va, on y va. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous serons laissés faire par le Saint-Esprit. Je n'ai pas préparé d'aller de cette manière, mais comme il veut. Parce que lorsque nous bougeons le corps, Dieu se déplace. Il se lève sur son trône. Qu'est-ce que j'ai à faire pour la méthode ce matin? Et il rentre dans son magasin de la richesse. Il envoie ses anges. Il envoie ses anges déplacer l'or, les diamants. L'or et les diamants m'appartiennent. Et il commande ses anges ce matin de transférer l'or sur ton compte, de transférer le diamant sur ton compte, de transférer la richesse sur ton compte. Car avec notre Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il ne faut pas être surpris si demain matin ta banque t'appelle qu'il y a un virement de 10 000 euros sur ton compte. Ne sois pas surpris.
chaînes. Ce matin, la modératrice, la servante de Dieu, elle a déjà prêché mon message. Ah, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Elle a déjà prêché mon message. Vers la fin, avant de me donner le micro, elle a prêché mon message. Donc je ne sais plus quoi dire. Mais je vais aller. Je sais que tu vas m'aider. Prenons nos Bibles maintenant. Malo Sikilibro Zava. Dans Josué chapitre 6. Prends ta Bible et tu tiens debout. Josué, nous allons faire 3 lectures. 2 Rois 2, 19 à 22. Genèse 49, 15, 5 à 7. Qui est là? Première personne, on y va. Levons-nous tous. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. 1er Roi 16, verset 34, qui est là? De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui? Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 2 Rois 2, 19, 22, qui est là? Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le jour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Genèse 49, 5 à 7. Vite, 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 vite. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Prenons place maintenant. Nous sommes en train de rebâtir les murailles de Jéricho. Les murailles de Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, nous avons compris dès le commencement de ce message que l'église c'est toi, Jérusalem, en tant qu'église. Dis Amen. Amen. Et nous avons dit deuxième Jérusalem que nous voyons ici, c'est l'immeuble qui est l'église, là où nous sommes rassemblés ce matin. Dis Amen. Amen. Ici c'est Jérusalem pour nous. Alors, chaque temps que le peuple allait à Jérusalem, à Shiloh, il y avait la rencontre de l'Éternel. L'Éternel descendait au milieu d'eux, il faisait des miracles et des signes et prodiges. Alors Dieu a besoin d'un lieu, un lieu de rencontre pour ses enfants. C'est pourquoi, maman avait dit l'autre fois, c'est bien de prier seul à la maison, tu as l'onction, mais ton onction est singulière, elle est centrée que sur toi. Mais lorsque nous sommes rassemblés ici, combien de personnes nous sommes ici ce matin? Nous avons tous des onctions qui sont rassemblées et nos onctions poussent vers le ciel. Amen. Et il y a des choses miraculeuses qui se déclenchent. Amen. Donc c'est bien de prier à la maison, mais c'est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Alors nous avons passé des bons moments ici. Il y a des vendredis qui sont terribles ici, mais que des choses que nous avons vues ici, que ce ne se passe même pas dans les dimanches. Mais si tu rates ces choses, c'est parce que tu n'es pas là. Donc la présence ici, un lieu à Jérusalem, est très 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 important pour un enfant de Dieu. Alors deuxièmement, c'est toi Jérusalem, c'est toi le temple de Dieu, c'est toi l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de God dwelleth in you. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alors tu es Jérusalem. Amen. Alors nous sommes en train de parler comment reconstruire les murailles de Jérusalem. Elle avait dit quelque chose tout à l'heure. Si on doit rebâtir, c'est-à-dire qu'il y avait des cassures, c'est-à-dire qu'il y avait une destruction, c'est-à-dire que les murs étaient aplanis.
Pourquoi? Pas des fois par nos propres habitudes, nos propres caractères. Des fois ça vient des sorciers et des sorcières. Des fois ça vient des challenges de la vie, des difficultés de la vie. Et la plus grande partie vient de nous. Vient de nous. C'est pourquoi durant ces 40 jours, Dieu nous appelle de rebâtir les murailles de Jéricho. Comment rebâtir? Alors, tu dois savoir déjà quelles sont tes murailles qui sont cassées. Quelles sont tes murailles qui sont abattues. Avant de rebâtir quelque chose, l'ingénieur doit s'asseoir, faire l'état de lieu. Comme maman l'avait dit, il fait l'état de lieu sur ce terrain que je dois construire. Comment est l'état de lieu? Alors quel est le plan? Quel est le planning de l'immeuble que je dois construire? Alors un architecte doit s'asseoir. Il doit faire le plan design. Il doit faire le plan. Il doit faire sortir un bon plan pour que les murailles, l'édifice puissent bien se tenir. Dis Amen. Amen. C'est d'où vient le planning de nos vies. Si tu ne planifies pas ta vie, personne ne le fera pour toi. Dis Amen. Amen. Je ne viendrai pas planifier ta vie pour toi. Tu ne viendras pas planifier ma vie pour moi. Donc c'est chacun au milieu de nous de planifier sa vie selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, nous devons planifier nos vies. Alors, l'histoire que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme de Dieu, le nom de Josué, qui était sous le leadership de Moïse. Il a pris le manteau de Moïse. Moïse est un homme très fort, un homme très puissant, homme de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait grâce à Moïse de voir sa nuque derrière lui. Seul Moïse, dans la Bible, a pu voir derrière de Dieu. Parce que Moïse est un homme capable. Dieu lui a donné une onction terrible. Il pouvait décider même avec Dieu, dire non, Dieu, tu ne fais pas ça. Et Dieu obéit. Dieu lui a donné une autorité s'élevée que Moïse avait. Quand il parle, il y a l'exécution. Alors, Dieu lui a dit, choisis quelqu'un pour te remplacer. Parce que tu m'as désobéi. Tu as vu la vie, mais tes pieds n'entreront pas à cause de la colère. Pourquoi la colère? La colère qui a subi Moïse est une colère venant de la malédiction. Pourquoi la malédiction? Nous avons lu Genèse 49. Parce que Jacob a maudit Simon et Lévi. Parce qu'ils étaient furieux, parce que leur sœur était violée. Ils étaient rentrés à Sichem. Ils ont tué tous les hommes à cause de la violence de ce que le prince a fait à leur sœur Dina. Ils étaient en colère. Ils avaient pris l'épée, ils étaient rentrés dans la vie. Ils ont dit à tous les hommes, circoncez-vous. Nous allons nous entremarier. Oui, nous allons faire l'alliance entre nous. Les hommes se sont circoncis. Au 3e jour, les hommes qui sont ici, si tu as une fois été circoncis, peut-être tu n'as pas. Mais si tu as été au 3e jour, tu vas sentir piment. Dis piment. Dis piment. Des fois, on n'arrive même pas à marcher. Ça fait mal. Au 3e jour, lorsque les hommes étaient faibles, 2 hommes avec les épées, ils étaient rentrés en vie. Ils ont décapité, ils ont tué tous les hommes. Ils ont versé des sangs. Alors leur père Jacob a appelé les 12 enfants, venez, je vais vous bénir avant de mourir. Il a commencé par Ruben. Ruben, toi, tu as un premier-né, tu es ma force, mais tu deviens stable, tu ne seras pas stable, parce que tu as monté sur le lit de ton père. Maudit sois-tu. Quelqu'un qui monte sur le lit de son père ne sera jamais réussi, n'aura jamais une bénédiction, parce que tu as souillé le lit de ton père. Alors la Bible nous dit, Jacob est arrivé à Simeon et à Lévi. Vous êtes maudits, vos collègues sont maudits. Mon esprit n'entrera pas avec vous. Et la Bible dit, nous savons que dans la Lévi, les Lévis, c'est les Lévis qui produisent les sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que Moïse venait de la race de la tribu de Lévi. Et la Bible dit, cette colère, malédiction, suivait Moïse. Étant bien donné qu'il était roi, qu'il avait l'autorité de Dieu, mais c'était un homme qui est maudit. La Bible disait d'ailleurs que c'est un homme mique, les Anglais disent mique, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler.
quelqu'un qui est très simple. Mais comment est-ce que quelqu'un de simple peut se lever un jour avec une terrible colère? Il a pris les 10 commandements. Il a vu l'état, comment ils adoraient les veaux d'or. Il a dit, Et la Bible dit, à cause de sa violence, il les a cassés, jetés par terre. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose de terrible. La terre fut divisée en deux. Il y avait des morts terribles ce jour-là. Et la Bible dit, c'est la première fois. La deuxième fois, les enfants disaient, oh, nous avons soif. Bien aimé, le peuple, c'est pourquoi j'avais dit, être serviteur, être un pasteur, c'est pas un petit job. On le croit que c'est petit, mais c'est pas petit. Tu parles de moi mal, peu m'importe derrière. Tu parles moi de bien, gloire à Dieu. Parce que je suis appelé en tant qu'un leader. Un leader, on doit te critiquer. Un leader, on doit t'aimer. Un leader, on doit te détester. On doit te haïr pour rien. On doit te haïr. Alors je suis prêt. Même ma ceinture est très très même serrée. Tu peux me critiquer. Tu peux m'emmener même dans les journaux. Je m'en fous. Tout ce que je fais, que je marche selon la voie de Dieu. Et que ma voix plaise l'Éternel. Peu m'importe tout ce que tu diras sur moi. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi, ce n'est pas les hommes. Dis Amen. Amen. Si tu n'as pas dit Amen, tu es suspect. Alléluia. Alléluia. Deuxième fois, Moïse, le peuple a irrité Moïse. Donne-nous de l'eau à boire, donne-nous de l'eau à boire. Dieu disait à Moïse, va, frappe le roc une seule fois. Moïse était parti. Il a dit, vous êtes un peuple têtu. Savez-vous pas que je peux vous donner de l'eau à boire? Il a pris le bâton. Trois fois. Dieu a dit, Moïse, toi encore. À cause de cette violence qui est en toi. Regarde Canaan. Monte sur cette montagne, regarde Canaan. Tu vois Canaan de loin, mais tes deux pieds n'entreront pas. C'est-à-dire que colère peut t'empêcher de voir Dieu. La rage peut t'empêcher de voir Dieu. Il y a des rages maudites que nous portons. Lorsque tu es énervé, personne ne peut t'apaiser. Tu es comme un lion rougissant. C'est une malédiction. Ce que nous venons de lire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Maman, ton témoignage m'a fait du bien. Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses que l'Église doit prêcher. Il y a des choses que nous sommes en train de couvrir, mais nous devons les exposer. Aujourd'hui, quand on parle de la masturbation, les gens croient que les docteurs vont te dire que c'est bon à faire. Tu vas t'apaiser, les stress vont quitter, tu auras une santé. J'ai lu des choses concernant cela. Selon les docteurs, ils sont en train de... Ils recommandent, vraiment, merci pour le mot, ils recommandent que le monde allait masturber. It is normal, but it is not normal for the child of God. Pour un enfant de Dieu, c'est pas normal. Et aujourd'hui, on ne le catégorise pas comme c'est un péché. On croit que non, je ne suis pas couché avec un homme, alors je ne suis pas couché avec une femme. Ça, c'est pas un péché. Tu te couvres toi, tu te caches, mais les yeux de Dieu sont sur toi. Amen. Dieu, tu sais pourquoi je parle de cela, maman? Dieu m'a fait voir le démon de la masturbation une fois. Amen. Je te dis la vérité, j'ai vu le démon de la masturbation. C'est un démon méchant. Tu sais ce que tu as dit? Maman, si c'est que tu ne t'es pas maîtrisé, cette bénédiction ne viendra jamais. Amen. Voilà ce que la masturbation fait. Chaque fois qu'une bénédiction veut frapper à ta porte. Hello. Tu viens ton oreille comme ça. Tu comme ça. Voilà. Tout le monde, fais comme ça. Voilà, pour que ça rentre bien. Chaque moment qu'il y a une personne veut frapper à ta porte, il y a ce désir, ce démon qui vient. Et lorsque tu commets l'acte, le lendemain, c'est la déception. Amen. La personne qui t'a promis échange d'avis. Amen. Je suis désolé. Mais d'où vient ce mot? Tu avais dit oui, non? Parce que la nuit, un démon t'a décidé. Amen.
Et lorsque tu es en train de commettre l'acte là, le démon est là. Et il prend les spermes. Je vais dire les choses claires. Je l'ai vu. Il retire les spermes. Il les retire. Vous savez là où il emmène ça? Sous la mer. Le royaume des eaux, des esprits des eaux. Des eaux. Là, il attache ton âme. Très bien. Il attache bien ton âme. Ils attachent bien ton mariage. Tu vas commencer à voir des choses bizarres dans ton couple que tu n'as jamais vu. L'homme va commencer à se misbehaver. La femme va commencer à misbehaver d'une manière que tu dis, ah, c'est mon mari ou bien c'est ma femme. Tu ne comprendras pas pourquoi cet acte. Parce qu'il y a un démon t'a visité. Alors nous devons fuir les passions de la chair. Amen. Alors, si tu es là et tu crois que les docteurs ont dit que masturbation c'est bon, et il y a des ding-dong, comment vous appelez ça, ding-dong, comment vous appelez les choses bizarres là, qui sont achetées dans les pharmacies, ouais. Pas le mec, tu comprends ce que je dis? Pas le mec, les choses bizarres là, sous forme bizarre là, tu comprends? Ils sont bien bizarres là. Si tu as ça dans ta chambre, c'est-à-dire que tu es en train d'adorer un démon. Those toys pour te satisfaire. Si tu as ces toys, il y a des gens qui ont des choses électriques. Je vais dire les choses claires. Je vais les dire claires. Les choses là, électriques là, il faut des trucs, la vibration. Ah, ça te vibre. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas être vibré? Jusqu'à quand ta vibration va cesser? Que Dieu ait pitié de nous. Ce sont des démons. Que l'Église doit dévoiler. C'est pas les choses à cacher, les choses à dévoiler. Vous savez, ces démons, j'ai prié avec beaucoup de personnes qui expulsent ce démon. Lorsque tu caches ce démon, il te frappe à chaque matin, chaque soir. Chaque matin, ça devient du pain. Tu manges le soir, tu manges l'après-midi, tu manges le matin. Mais le moment que tu dévoiles ce démon, il disparaît. Oui, c'est difficile. Je comprends le mot difficile. C'est-à-dire que tu es seul, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais qu'est-ce que ma Bible m'a dit? En lui, avec lui, en dehors de lui, en lui, à la profondeur de lui, je peux tout faire par lui qui me fortifie. Amen. Alors, tu dois, le cantique là, j'ai tellement aimé ça. Ta vie doit devenir un vase d'honneur, qui porte un parfum de bonne odeur. Amen. Chaque matin, vous savez, Dieu se lève, il veut sentir ton odeur. Quelle odeur que tu portes ce matin? Quelle odeur tu portes ce matin? Maman est rentrée tout à l'heure, elle dit, ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il y a une odeur qui dégage, ça me fait du bien. C'est de la même manière que Dieu peut te sentir. Et la Bible nous dit, les murailles de Jéricho étaient tombées. Bien avant, c'était barricadé. Israël ne pouvait pas rentrer. Ils étaient barricadés, bloqués. Dieu a donné une directive. Les murailles étaient tombées. Alors, Josué dont je parlais, sous l'onction de Moïse, avait lancé une parole magnifique. Et dit, toute personne qui se lèvera désormais pour rebâtir encore ces murailles, il va poser la fondation pour son premier-né, il paiera le prix, et il finira par son jeûne. Que nous venons de lire, un homme s'est levé. Il y a des murailles que nous devons bâtir. Avant de les bâtir, tu dois te poser des questions. Investigation. Dans nos familles, les mariages sont compliqués. Pourquoi? Pourquoi les mariages sont compliqués dans nos familles? Les grands-mamans, les arrières, ça a duré, ça a daté. C'est arrivé à ton tour. Tu dois faire l'état. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui a été lancé? Qu'est-ce qui a été dit sur les femmes de ma famille? Tu vas faire les recherches.
Oui, une personne s'est levée et a déclaré une malédiction. Vous savez, l'onction qui était sur Josué, la Bible dit que cette parole était suspendue sur la ville de Jéricho pour 500 ans. Même il a affecté la terre, affecté les eaux, que même l'eau qu'il buvait avortait les femmes, causait des maladies. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, une malédiction peut affecter ta vie, affecter tes enfants à venir. La vie, l'eau, lorsque les femmes, les enfants boivent de l'eau de Jéricho, ils tombaient malades, les filles tombaient. Alors il y avait un homme, un prophète. C'est quel le nom de prophète? Quel prophète? Élisée. Maintenant, Élisée sous double onction d'Élie pouvait faire quelque chose concernant ce qui s'est passé. Écoute-moi très bien. Si je prononce des paroles malédiction sur toi, vous savez ce que vous devez faire? Si cette personne, disons cette personne, c'est pas elle, hein? Prenons l'exemple, mais c'est pas elle, c'est pas ma fille, hein? Une parole qui est prononcée sur sa vie. Moi, j'ai prononcé la parole. Vous savez ce qu'elle devait faire? Vous savez ce qu'elle devait faire? Elle a prié. La malédiction est toujours là. Vous savez ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher quelqu'un qui est plus loin que moi. Écoutez très bien. Elle doit chercher quelqu'un qui est plus loin que moi, qui a le double onction que j'ai, pour pouvoir annuler ce que j'ai déclaré sur sa vie. Écoute très bien, ce n'est pas la prière que nous prions ici. Tu vas prier, tu vas jeûner 40 jours, rien ne va passer. Parce que c'est moi, ma parole est suspendue sur sa vie. Écoutez très bien, c'est pas que c'est parce que je prie que Dieu doit automatiquement enlever cette malédiction. C'est ce que nous oublions. Double portion. Celui qui a mon manteau double, elle doit chercher cette personne. Et lorsque cette personne déclare ce que lui il a imposé sur toi, aujourd'hui j'annule, je neutralise. Cette malédiction ne quittera jamais. Alors, pour révoquer, to revoke this case, pour annuler cette malédiction, il faut un homme qui a l'onction de Josué et qui a le double de Josué. Alors il dit, amenez-moi un bassin de sel. Il est parti à la source de l'eau. Ah! Et Jéricho, l'eau de Jéricho, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es guéri. Et c'est la fin. Jusqu'aujourd'hui, c'est le Jéricho produit de l'eau potable. Si tu vas à Jéricho, des fruits, il y a des fruits, la mangue, c'est plus que ma tête. Mais avant, il n'y avait pas ça. Mais un homme s'est levé. Un homme a changé l'atmosphère. Un homme a parlé. Et la vie fut guérie. Amen. Amen. Oui, nous voulons rebâtir certains murs dans nos vies. Mais on doit se poser la question. Rebâtir certains comportements. Mais tu n'arrives pas. Oui, même ça a commencé même avec les serviteurs de Dieu qui ont rentré dans la polygamie. Les serviteurs, on commence par Abraham, notre père, qui a rentré dans la polygamie. Ainsi, jusqu'à Jacob, jusqu'à David. David qui devient pire. Eux là, ils aiment seulement les femmes belles. Si tu es moche, viens pas. Eux, ils aiment que les femmes belles, dans leur sang. Les Anglais disent fair women. Quand on parle de fair, aujourd'hui, quand on va l'expliquer, les femmes de peau belle, de teint clair, comme ma bien-aimée Natacha, comme Karine, les peaux comme ça, hey, les peaux belles. Mais quand tu es sombre, ils te regardent, tu passes à côté. Non, c'est pas de racisme. Aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. Nous avons tout ça en nous.
Vrai ou faux? Parce qu'il y a des femmes ici, ils aiment des hommes géants. Si l'homme n'est pas géant, costaud, c'est pas ton goût. Est-ce que je mens ou pas? Chacun a son goût. Donc c'est-à-dire que c'est en nous. Voilà, chacun. Si c'est pas belle femme, j'ai regardé la femme de la future femme de mon frère, j'ai dit ah! Waouh! Waouh! Les catégories de femmes qu'il aime, hein. C'est pas toutes les femmes qu'il aime. Hein. Je connais bien mon frère. En tout cas, on connaît très bien. Je connais bien mon frère. Ah oui. Hey. Et moi-même, en question, c'est pas toutes les femmes que j'aime. Hein. Ah, ça. Ah, ça. C'est pourquoi même Dieu m'a donné une femme claire. Parce que Dieu sait que j'aime les femmes claires. Alors pour éviter la tentation de demain, il m'a donné une femme claire. Parce que Dieu, j'ai dit, je me marie une fois. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Parce que regardez encore une femme de main claire, je dis non, j'ai déjà ce que j'ai. J'ai déjà ce que Dieu m'a donné, c'est clair, pour les qualités. Alors si tu es clair ou quoi, là, je ne te regarde plus. Dieu m'a déjà satisfait. Donc c'est-à-dire que c'est en nous, tous ces caractères sont en nous. J'ai écouté certaines femmes. Non, j'aime pas le frère là. Pourquoi tu l'aimes pas? Il n'a pas ce que je veux. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas le goût. Ce que je mets. Qu'est-ce que tu veux? J'ai prié pour cet homme. Tu dis, ah, j'ai prié pour cet homme. Mais qu'est-ce que tu veux finalement? Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc c'est-à-dire que c'est en nous tous. C'est pas seulement Abraham. C'est pas seulement David. C'est pas seulement le pire, c'est Salomon. Le gars là, hein. Si c'est aujourd'hui, il a fait Awor, comment vous dites Awor? Awor. C'est quoi Awor? Awor. Un trophée. Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Je le vois simplement aujourd'hui, Salomon, tu mérites. Salomon, tu mérites ce trophée parce que, hé, Milfa, qu'est-ce que tu vas faire avec? Chaque jour. Vous savez, si nous calculons ça, une femme, c'est-à-dire dans 5 ans, tu ne verras pas ton mari. Est-ce que c'est un mariage ça? C'est pas un mariage. Elle a eu la maison avec la voiture. C'est-à-dire que dans 5 ans, ton mari ne te visitera pas. Tu vas attendre. La maison est là, tu as l'argent. Est-ce que c'est un mariage? Le mariage, c'est pas seulement l'argent. Mais l'intimité avec ton mari. Ça, c'est le mariage. L'amour même avec ton mari. On se dit que même nous les serviteurs là, l'esprit de polygamie là, c'est une malédiction qui nous suit. Je ne veux pas cacher ça. Hein. Je ne veux pas le cacher. Donc, pour rebâtir les murs, tu dois te poser la question, quels sont ces murs de murailles qui sont tombés dans ma vie? Comment les rebâtir? Quelle parole a été prononcée? Un homme a prononcé une parole. Dieu a dit, je signe, je l'accorde. 500 ans, la parole suspendue sur la Bible. Est-ce que Jéricho ne priait pas? Il priait. Il priait, il jeûnait. Il fallait un homme de double onction pour annuler cette malédiction. Bien-aimés, nous allons prier. Rebâtir les murs de Jérusalem, les murailles de Jérusalem. C'est toi, Jérusalem. Quelle est d'abord la fondation? Est-ce qu'il y a des fissures? Comment? Pourquoi les bâtir? C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire. Les comportements à revoir, les caractères à revoir, à changer. Bien aimé, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous arrivons à un état parfait en lui. Amen. Ça c'est ça. Comme l'apôtre Paul nous dit, je suis un imitateur de Christ. Il dit, j'ai assujetti mon corps
je punis, je dis non à ma chair pour plaire à Dieu. Ah maman, j'ai trop aimé ton... Ça nous a fortifié. Prêcher, ce n'est rien, mais le vivre. Ouvrir la Bible, je sais prêcher ou je sais prêcher, tu as prêché ta. Mais vivre ces paroles. Quand tu es devant l'acte, vis-à-vis, en flanquant des livres, c'est ça, eye to eye. Tu es en train de voir la tentation comme ça, cette tentation, hein. Et toi et moi, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. C'est là que tu seras appelé enfant de Dieu. Amen. Pas le prêcher, parce que nous le prêchons et nous le vivons. Lorsque les épreuves seront là, Jésus a dit à mon retour sur la terre, est-ce que je verrai la foi? Pourquoi il a parlé de la foi? Parce qu'il sait qu'il y aura des tribulations qui vont sonner à nos portes. Est-ce que tu vas abandonner ou pas? Est-ce que tu vas retirer ou pas? Tu vas te retirer ou pas? C'est là la question. Venez à Jésus, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas, si quelqu'un te dit que c'est facile, il a raison, parce qu'avec Jésus c'est facile. Mais ta chair, c'est difficile. C'est la vérité. Abandonner ce monde et suivre Jésus. Suivre Jésus comment? Avec les Brexit, les i, les points sur les i, sans contrecarrer, compromis. C'est la dimension que Dieu veut de nous dans ce moment de jeûne. Revenez à moi, je reviendrai vers vous. Ainsi dit le Seigneur. Quel est l'état de tes murailles? Il y a des choses qui sont compliquées. Mais cherche toujours Dieu. N'abandonne pas. Car nous avons un Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, ce que je vais te dire ce matin ne permet pas à la chair de te dominer. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Ne permet pas que la chair te domine. Lorsque la chair te domine, bien-aimé, tu es exclu de la course. La chair va dire oui, l'âme va dire oui, fais-le. Ah, c'est quelques minutes, non. C'est quelques minutes, fais-le. Gifle-le, non. Dis-le, répète-le. Il sera que tu n'es pas facile. Je vais te montrer. Après, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Après les insultes, après les calomnies, qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a la question que nous devons nous poser. Après les bagarres, qu'est-ce que nous allons gagner? Quoi? Rien. Qu'est-ce que nous allons gagner après les divisions? Qu'est-ce que nous allons gagner? Ça nous apporte quoi? Rien. Absolument rien. Bien aimé, ce jeûne, moi j'ai compris vraiment que Dieu a permis qu'on fasse ce jeûne. C'est-à-dire que dans toi-même, dans ta vie là, Dieu te montre les murailles que tu dois bâtir. Dans cette période de jeûne, Dieu te montre. C'est pas que quelqu'un doit venir encore te répéter. Dans ces moments de jeûne, Dieu te montre déjà là où il y a des fissures dans ta vie, là où il y a des brisements, des failles, je le sais bien, des failles, là où il y a des failles dans ta vie, que tu dois travailler. Bien-aimé, avec Dieu, nous pouvons arriver. Amen. Avec Jésus dans la barque, la tempête se taisera. Ta chair doit se taire. Ah non? Tu n'es pas encore qualifié si la terre, la chair a encore l'audacité de parler. Levons-nous.
Karoboshe. Ce matin,